Non mais c'est marrant parce que ce film, ouais, personne l'attendait. Cette équipe, tout le monde s'en foutait et en final, c'est plutôt une bonne surprise en fait quoi. Ce sera peut-être le meilleur film Marvel de cette année. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, en forme. Je me suis pris un événement extrêmement étrange parce que je suis parisien et je me suis pris de la grêle, au mois de mai. Bah c'est les giboulées de... Ah bah non. Du giboulée de mai. Ouais, bon, non, je connais pas cela. Non, mais extrêmement bizarre. Je me balade dehors. On savait qu'il allait y avoir un orage. L'orage y tombe et tu sais, on va se réfugier et il y a des blocs de glace qui nous tombent sur la tête. Mais des vrais blocs de glace. C'est pas des petits. J'ai déjà vu des ouais, tu sais, des fois quand ça grêle un peu, tu vois, tu sais, il y a des petits morceaux de trucs. Là, c'est des vrais morceaux de glace. J'ai rarement vu ça en mai en plus, tu vois. C'est pas comme si, tu sais, c'est un truc d'hiver et tout, quoi. Là, c'est des morceaux de glace qui tombaient sur le cou, ça te fouettait, ça te faisait trop mal. J'ai rarement vécu ça, quoi. Donc voilà, je sais pas pourquoi je raconte ça. mais je crois que ça m'a donné la patate, tu vois, au final. Ouais, parce qu'il fait plus frais, ça va mieux. Non, je sais pas. En fait, j'ai aucune corrélation, mais écoute, D'accord. Il fallait que je raconte cette histoire, il fallait que j'exorcise, tu vois. Cette histoire parce que les Parisiens, nous, on n'est pas habitués à ces trucs-là, nous. Tu vois, on n'est pas habitués aux intempéries comme ça, tu vois. C'est vrai. Nous, c'est soit petit soleil, petit nuage, petite pluie, tu vois, c'est à peu près ça, mais sinon, c'est tout, quoi. Il y a pas de truc extrême comme ça, d'habitude. Eh ben, ça change. C'est en train de changer, voilà, réchauffement climatique, tout ça. Hein. Et oui, il manquerait plus qu'il y ait des éclairs. Ah, t'as vu ce que j'ai fait là? Ah, incroyable. Et la oui, météo. segment Oui. avec Thunderbolts, parce que Thunderbolts, ça veut dire éclair au pluriel. Voilà. Du coup, on parle de Thunderbolts, on parle de Marvel. C'est la deuxième fois cette année. Bah non, pas cette année, puisque on a fait aussi des séries. On a fait Daredevil, on a fait Oui. Friendly Neighborhood Spider-Man. Mais la deuxième fois qu'on parle d'un film. Parce que bah là, ils sont remis à mettre 3 films par an, parce que l'année dernière, il y en avait qu'un. On avait parlé que de Deadpool. Et là, on parle de Thunderbolts. Petit astérix, très important. et Ista, qu'est-ce que Thunderbolts dans les comics, il me semble que c'est pas du tout l'équipe qu'on a là. Hein. Non, pas du tout. Bah, déjà, normalement, il y a Red Hulk parce que le nom de Thunderbolt, c'est par rapport à Thunderbolt Ross, donc le Red Hulk, quoi, le personnage qu'on a dans Captain America Brave New World, joué par Harrison Ford, quoi. Donc, ouais. Donc déjà, non, ça n'a pas grand chose à voir, sur le coup. C'est marrant parce que là, les derniers films, c'est un peu bizarre. T'as un film Hulk, mais sans Hulk. T'as un film Thunderbolt, mais sans Ross. Ouais. C'est un peu drôle. Mais oui, je crois que l'équipe est différente. Hein. Je crois que c'est pas du tout les mêmes personnages. Je crois qu'il y a eu plein d'équipes oui, différentes. C'est ça. Bon, après, voilà, c'est les comics. C'est comme la Suicide Squad. Au final, il y a eu 50 000 Suicide Squad, des trucs comme ça. Donc voilà. Et c'est un film qui est plutôt lié à Black Widow, je dirais, parce qu'il y a quand même 4 personnages de Black Widow qui reviennent. Donc on a Taskmaster, Florence Pugh, Valentina et Red Guardian qui reviennent. T'avais pensé quoi de Black Widow? Parce que je sais que tu l'as revu. Black Widow qui était le premier film post-Covid à sortir. Et le premier film de la phase 4, il me semble. Oui, le tout premier de la phase 4. Bah oui, je l'ai revu là sur le coup sur Disney+, parce que voilà, comme effectivement il y a pas mal de liens avec Black Widow, j'avais envie de le revoir un peu par rapport à Thunderbolt. Bah moi j'aime bien les 2 premiers tiers du film quand même, sur le coup. Je trouve ça plutôt sympa. Et après, moi, je trouve que ça s'écroule sur la fin et que c'est un peu décevant et que il y a des effets spéciaux dégueulasses vers la fin, alors qu'au début, c'est plutôt tout en practical et tout. Et vers la fin, ça devient un peu dégueulasse et un peu moins intéressant aussi. J'ai moins accroché sur la fin. Je trouve qu'il y a un bon démarrage, il y a un truc qui pourrait être pas trop mal, mais au final, bon. Et puis, c'est un film aussi qui se place, qui aurait dû se placer avant Infinity War, ce qui fait que bon, on a un côté il est moins important. Bon, après, il me permet de mettre en place des personnages comme Yelena et Red Guardian, quoi. C'est vrai que c'était bizarre la place de ce personnage parce que le personnage de Black Widow est mort dans Endgame et donc elle a son film et une fois sa mort, quoi. Donc c'est assez triste. Mais après bon, on va pas se mentir, Scarlett Johansson, son personnage c'est un des persos les plus maltraités, je pense, de toute la saga du MCU et voilà, elle a son film à la fin. En plus c'est bizarre parce que c'est le film qui lance la phase 4 qui est la phase post Endgame, etc.
mais en même temps c'est un film qui revient sur le passé, donc c'était assez étrange de la position qu'est là ce film dans le MCU. Après moi je t'avoue que je me souviens pas tellement du film, quoi. J'ai l'impression, enfin je le trouvais assez oubliable, voilà, comme film. Le point fort du film c'était l'alchimie entre Florence Pugh et Scarlett Johansson, quoi. Et Florence Pugh, moi j'aime beaucoup cette actrice, et c'est vrai qu'il y avait des bons gags entre les deux, ça marchait bien, quoi. Mais après je me souviens que c'était un peu ennuyeux, et surtout c'était un peu impersonnel, quoi. J'avais pas l'impression qu'il y avait une proposition forte, tu vois, visuellement ou quoi, des scènes d'action dans la lignée de Winter Soldier, tu sais, il y avait un peu ce truc là. Effectivement le dernier tiers du film, ça part en couille avec des VFX, avec un méchant qui était pas terrible, et la dernière partie du film c'était en mode on part en blockbuster lambda, et voilà, quoi. C'est genre tout est carapoté, on avait une base dans l'espace, et enfin dans le ciel et tout, enfin ça partait en couille totalement. Oui, mais c'était repris de James Bond, Moonwalker. Ouais totalement, ouais. Parce qu'il y a ça, à un moment, le regard de Moonwalker dès le début du film. En fait, c'est repris de ce James Bond là, mais ouais. Ça donnait un truc un peu dommage, parce que pendant 2 tiers du film, c'est très terre à terre, et puis d'un coup, ça part dans le délire. Puis c'est une histoire un peu de familiale, centrée sur un peu resserré, et là d'un coup ça part sur un truc comme ça et tout, tu fais bon, ok, peut-être un peu trop, quoi. Voilà, Thunderbolts, ça arrive à un moment où le MCU est pas au meilleur point non plus, hein. On vient d'avoir Brave New World, pardon, Captain America Brave New World, qui n'a pas été un succès, voilà. Le film a pas rapporté de fou, il a pas eu une réception superbe. Le MCU, il y a des succès, mais il y en a des beaucoup moins. Le film se place juste avant les 4 Fantastiques, qui est un peu un des derniers bastillons pour le MCU pour convaincre, je pense, qui est le film quand même assez attendu cette année. Et il semblait que personne n'attendait vraiment ce film, et c'était Thunderbolts pour le coup. Et là, le film est sorti, il y a quand même eu des retours plutôt, enfin même très largement positifs. On n'avait pas vu de retours positifs comme ça depuis je sais pas combien de temps, en vrai. Après, je crois que Deadpool & Wolverine a plutôt été bien reçu, non? Pas à ce niveau-là. Enfin, oui, il a été. Ouais, non, pas à ce niveau-là. Voilà, mais là, c'était quand même, il y a même la presse française et tout. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc assez positif, quoi, sur le film, j'ai l'impression, quoi. Ouais, clairement. Bah, peut-être le dernier, c'était Gardien, quoi. Gardien de la Galaxie 3, où je me souviens qu'un peu tout le monde était d'accord pour dire que c'était un bon film, et ouais, depuis, c'était quoi? C'était il y a 2 ans? Ouais, depuis il y a 2 ans, effectivement. En plus, la même période, sur le coup. Effectivement, c'était plus compliqué. The Marvels, Deadpool et Wolverine, et Captain America Brave New World, c'est pas des trucs qui ont fait consensus non plus, effectivement. C'est ça, et là on se retrouve avec Thunderbolt, un film d'équipe, ça aussi, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Ista, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la production de Thunderbolts? Alors, Thunderbolt, c'est un film américain réalisé par Jack Schreier. Jack Schreier qui a travaillé sur la série Beef et qui a réalisé aussi La face cachée de Margot. Durant la production des Gardiens de la Galaxie, le cinéaste James Gunn exprime son envie de faire un film sur les Thunderbolts. Kevin Feige, président de Marvel Studios, affirme alors que cela est envisageable, cependant après avoir tourné The Suicide Squad, donc celui de 2021, James Gunn déclare qu'il n'est plus intéressé par le projet trop similaire selon lui au film de DC Comics. Ouais, bah du coup, oui, là c'est James Gunn qui aurait voulu faire son Thunderbolts, voilà. Mais il y a eu un petit problème, il s'est fait virer. Il s'est fait virer par Marvel parce qu'il avait fait des tweets il y a 15 ans. Enfin bref, c'était des histoires un peu nulles pour le coup. Et du coup, il est parti faire The Suicide Squad, dans lesquels il a eu quand même une liberté assez folle pour The Suicide Squad, parce que DC ils étaient dans une tourmente au moment où ils ont pris James Gunn. Justice League ça marchait pas du tout, etc. C'était très compliqué. Et d'ailleurs il y a moyen qu'on parle de DC, du DCU dans la semaine qui arrive, la semaine prochaine. Il y a moyen qu'on parle de ça, de tout ce bordel là. Mais ouais, du coup James Gunn a fait un peu son Thunderbolts avec The Suicide Squad, avec un film en plus R-rated et tout. Enfin vraiment, moi j'aime beaucoup le film de Suicide Squad d'ailleurs. Je trouve que c'est un super film, assez délirant et tout. Et c'est vrai que du coup il s'est dit pourquoi j'irais faire Thunderbolts, ça me sert plus à rien de faire ça, et ça je peux le comprendre. Mais c'est marrant que l'idée ait germé il y a quand même 10 ans, quoi. Un truc comme ça, ouais. Quoi. Ouais, c'est vrai, mais après c'est pas étonnant parce que ça ressemble à le principe du comics ressemble à ce qu'aime bien faire James Gunn. Des films d'équipe avec des mecs un peu ravagés et tout, donc ouais. Thunderbolt c'est un peu le Suicide Squad de chez Marvel, quoi. C'est un peu ouais. Ça y ressemble. Après il y a sûrement plus différentes équipes comme ça, mais dans le principe c'est déjà ils ont pas de truc à se suicider, quoi. Non, mais je veux dire c'est quand même une équipe de mecs qui sont pas des gentils, quoi. C'est souvent et qui vont régler des problèmes par eux-mêmes, tu vois. Donc oui, c'est un peu l'idée de Suicide Squad dans l'idée. Après de Suicide Squad ressemble pas à Thunderbolt, je trouve, on en reparlera, mais je trouve pas que c'est pas la même chose, quoi. C'est juste c'est des mecs moralement un peu troubles qui se réunissent, mais ça parle pas de la même chose, quoi. Gros budget. Il y en a qui parlent de 180, d'autres 200 millions. Enfin voilà, c'est les budgets un peu moyens de Marvel, à peu près pareil comme le dernier Captain. Captain, hein. Ouais. Et je te propose de démarrer la critique, Ista.
On y va. C'est parti. Vous n'êtes pas les super-héros les plus puissants de la Terre. Non, on est les Thunderbolts. Plusieurs criminels et repris de justice sont regroupés pour former l'équipe des Thunderbolts et ainsi effectuer des missions pour le gouvernement américain après avoir découvert qu'ils ont été utilisés en réalité pour une mission suicide visant à tuer un homme emprisonné. Les Thunderbolts se rebellent contre leur fondateur Valentina de Fontaine, et pas juste Fontaine, parce qu'elle aime pas qu'on dise juste Fontaine, et le gouvernement américain. Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Anna John Kamen, Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman et d'autres acteurs. Et il s'agit de poser la traditionnelle question: qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement du film Thunderbolts? Petit astérix. Ah bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé. Sur le coup, je l'ai déjà vu 2 fois, donc je crois que j'ai bien aimé. Ouais, non mais moi c'est un petit coup de cœur sur le coup. Ça fait plaisir. J'ai même envie encore de le revoir, tu vois. Ouais, je trouve qu'en fait, j'aime bien le personnage de Florence Pugh, le personnage de Bob aussi. Je trouve que ça tourne beaucoup autour d'eux, même s'il y a quand même une équipe autour qui est pas inintéressante non plus. En fait, j'aime bien tout le film, je le trouve assez solide techniquement, que ce soit au niveau des effets spéciaux, des scènes de combat, etc. Je trouve qu'il y a des idées, je trouve en fait le film il a une âme, quoi. Enfin le réal il veut raconter quelque chose et voilà, il y arrive sur le coup et le thème est très intéressant. Voilà, ça parle de la dépression, de la santé mentale, etc. Et ça donne un film, je trouve quand même assez unique et assez intéressant dans le milieu des super-héros, parce que c'est des thèmes quand même assez sombres et assez matures, que je pensais pas voir forcément dans des films comme ça. Et ouais, c'est un film moi que je trouve avec qui est super, quoi. J'aime bien sa fin, j'aime bien son début, j'aime bien tout sur le coup. Voilà, pour moi c'est une vraie réussite et c'était pas le film qu'on attendait le plus et c'est une très bonne surprise. Non mais c'est marrant parce que ce film, personne l'attendait. Cette équipe, tout le monde s'en foutait et en final, c'est plutôt une bonne surprise en fait, quoi. Ce sera peut-être le meilleur film Marvel de cette année, ça se trouve. Mais ouais, moi aussi, j'en attendais rien du tout, quoi. Après, il y a déjà les 4 Fantastiques, oui, mais bon, pour l'instant, il n'est pas sorti. Ouais. Mais oui, c'est un peu une petite surprise, quoi, pour le coup. C'est-à-dire que moi, j'y retrouve un peu ce que moi j'aimais bien dans le MCU, ce que je pense beaucoup de gens aimaient bien, c'est-à-dire un film d'équipe, quoi, un film avec des interactions de différents personnages de cet univers. Alors, tous les personnages sont pas à la même enseigne, voilà, t'as parlé de Florence Pugh et tout, il y a d'autres personnages qui sont un peu moins bien développés, voilà, mais pour une fois, on a un méchant qui est plutôt intéressant, on a une histoire qui est vraiment, qui a quelque chose à raconter, qui parle de dépression, etc., d'une certaine manière. On a techniquement, en plus, le film se tient quand même mieux que beaucoup des productions de Marvel ces dernières années, quand même, quoi. Après, le film est loin d'être parfait, voilà, je trouve pas qu'il est génial non plus, tu vois. Je trouve les Gardiens, par exemple, je trouve que c'était quand même bien mieux. Mais quand même, je trouve qu'on retrouve un niveau qui est après c'est peut-être un peu du nivellement vers le bas, certaines personnes diraient, mais je trouve vraiment au niveau des bons Marvel qu'on a eu, quoi. Et même, je vais dire, au niveau de la production hollywoodienne qu'on a actuellement dans Hollywood, je trouve ça même au-dessus, quoi, parce que je trouve le film plutôt soigné, quoi, plutôt intéressant, et il dévie quand même quelques obligés de chez Marvel, même si il y en a toujours, il y a toujours quelques petits trucs que j'aime pas et que j'en reparlerai, mais quand même je trouve que franchement c'est plutôt une bonne surprise, on va pas se mentir, quoi, ce film là. Alors que franchement, j'étais le premier à dire je m'en fous. Voilà, quoi. Moi j'étais seul à dire non mais ça peut être une bonne surprise. J'ai envie d'y croire. Envers et contre tous. Mais par contre, il y a quelque chose que plein de personnes, en tout cas des gens ont un peu critiqué sur le film, et oui, qui est pas forcément à tort, c'est que en fait il y a plein de persos du film, je pense qu'il y a plein de films et séries que les gens ont pas vus, en fait, ou sont pas forcément attardés et qui reviennent ici, quoi. C'est-à-dire que pour comprendre certains personnages du film, faut avoir vu Black Widow, Ant-Man 2 et avoir vu la série Falcon et Winter Soldier, et je suis pas sûr que tout le monde ait réussi à suivre tout ça, quoi. Dans les dernières phases, voilà, même Ant-Man 2, c'était pas le film le plus vu. Black Widow, c'est pas le film le plus vu non plus. Donc, c'est vrai que, en termes d'attrait, je pense que on était comme ça avant de voir le film aussi, on se dit, c'est pas des persos qui nous intéressent. Et c'est peut-être, on en reparlera peut-être du box-office, des previews et tout. C'est peut-être aussi ce qui avait, ce qui a pas enchanté les gens non plus, c'est que c'est pas des persos non plus, tu vois, tu te dis pas c'est des persos indispensables non plus aux premiers abords, quoi. On est d'accord.
d'accord. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, que ça se trouve, ils ont vu aucun de ces films que j'ai cités, aucun de ces séries, et ils se retrouvent avec des persos qu'ils connaissent pas du tout, quoi. Je pense sur le truc, ils se disent, mais qui sont ces gens, quoi, pour le coup, quoi. Ouais, ça fait penser un peu à ce qu'a dit Kevin Feige là dernièrement, mais ça on en parlera dans les news, je pense, mais ouais. Oui. Bah après, on peut en parler vite fait, mais en gros, qui dit que il y a certains Marvel, on a l'impression que c'était pour faire ses devoirs, et c'est vrai que là, quand tu regardes ce film, c'est vrai que tu te dis, bah là, fallait faire ses devoirs de regarder Falcon et Winter Soldier, Black Widow, Ant-Man 2 et tout, enfin bref. Même si j'ai l'impression qu'ils essaient quand même d'expliquer, tu sais, à un moment, ils donnent le background de Walker, tu vois, ils disent, il a été Captain America 5 minutes, machin et tout. Oui, bah, ils essaient de donner le background quand même. C'est des trucs pour resituer, mais c'est un peu balourd dans la manière dont c'est fait, et tu sens qu'ils sont en mode, au cas où si les personnes n'ont pas vu et tout. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont un peu conscients, tu vois, dans le film, c'est-à-dire que c'est des persos, ils sont traités comme des persos oubliés et inintéressants, tu vois. C'est-à-dire que les personnages, aux premiers abords, ils sont comme ça, mais ils sont regardés comme tels, comme dans de Suicide Squad, de James Gunn, ils sont regardés comme des seconds ou troisième couteau de licence, quoi. Et c'est vraiment ça ils ont vraiment réussi ce truc-là. C'est-à-dire qu'ils nous ont pas vendu ça comme, tu sais, comme si c'était des persos importants et tout. Non, ils sont caractérisés comme des persos random, en dépression, parce que voilà, ils sont pas utilisés. Et qui sont très seuls et qui sont mais c'est ça, tu vois. Qui sont au final juste des mercenaires qui bossent pour Val, quoi, puis c'est tout, quoi. C'est ça, et qui sont un peu nuls, mais ils sont un peu regardés comme ça. Et ils en deviennent peut-être même un peu attachants, c'est de se dire, ok, c'est un peu les derniers couteaux, quoi, pour le coup. Mais moi, ce que j'aime bien, comme j'ai dit en préambule, c'est que vraiment, c'est un vrai film d'équipe, quoi, enfin. Et moi, je trouve que ça fait du bien, parce que c'était vraiment la force du MCU. Tous les films d'équipe ont marché, tu vois. C'est-à-dire que, est-ce que c'était des bons films? Pas forcément. Mais tous les films d'équipe du MCU, les gens étaient les premiers fans du MCU. C'est pour qui, je pense, Marvel fait des films d'abord, avant de parler à tout le monde aussi, mais des fans du MCU, c'est des films d'équipe, quoi. C'est les Avengers, c'est Captain America 2, qui a ses interactions avec d'autres personnages du MCU, Captain America 3 aussi. Moi, j'aime pas Civil War, mais il faut dire que juste les prémices d'avoir tous ces Avengers qui se foutent sur la gueule et tout ça, d'avoir toutes ces interactions, voilà, c'est ça qui donnait un peu ce côté famille que tu retrouves à chaque fois, et ça, je pense que c'est ce qui faisait leur force, et je trouve qu'ils ont un peu retrouvé ça. Ils ont réussi à vraiment concocter une équipe qui marche plutôt bien, quoi, qui apprend à travailler ensemble, qui se dispute et tout, qui ont des interactions, et je trouve ça plutôt bien parce que tous les persos sont pas au même niveau de développement. Il y a des persos, on en reparlera tout de suite après, mais que je m'en fous complètement, mais j'aime bien les voir évoluer en équipe, tu vois. Quand ils sont en équipe, j'aime bien les voir en fait en équipe, moi personnellement. Ouais, après il y a eu The Marvels il y a 2 ans quand même, qui a un film un peu d'équipe, mais bon. Il a pas pris celui-là. Ouais, après je le trouve un peu moins bon quand même, de Marvels. Je le trouve un peu plus osef. Thunderbolt, on est d'accord. Et puis ce qui faisait de certains persos, c'était pas forcément très intéressant, je pense. Coucou Nick Fury, si. Ah oui, il passe là, mais des persos comme ça, tu te dis bon, si c'est pour faire des interactions comme ça, c'est peut-être pas forcément, peut-être pas le meilleur truc, quoi, pour le coup. Non, mais là, ça marche bien entre les différents personnages, même pour l'avoir revu. Il y a des persos sur je sais pas, je doutais, sur le premier visionnage, j'étais un peu, je sais pas trop, et puis quand je l'ai revu, j'ai dit non, en fait, ils sont tous assez présents, au final. Moi, il y en a un que je trouve moins présent, mais j'en parlerai. Mais moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est que il est pas, en fait, on a eu beaucoup de films aussi dans les dernières phases, et je pense que voilà, qui ont été un peu un problème, et je pense que c'est ce que Kevin Feige, quand il dit que c'est pour faire ses devoirs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films, de séries ou quoi, c'était uniquement là pour faire le pont, en fait, entre 2 séries, entre 2 épisodes, entre deux films, quoi. Là, ici, on a un film qui se concentre uniquement sur ces personnages, il n'y a pas de caméo pour dire, ah putain, lui, il est là et tout, on va filmer dans la salle et ça fera des réactions, pas de teasing incessant, c'est putain, peut-être que il y a une scène post-générique, mais voilà, c'est dans la scène post-crédit, quoi, qui tease quelque chose d'autre. Là, c'est pas le film en lui-même, il tease rien de spécial, quoi. C'est juste les personnages qu'on traite, quoi. Il y a pas de délire multiversiel aussi, on revient à un truc un peu plus terre à terre, on se concentre vraiment sur les personnages, c'est plus centré sur le côté humain, et c'est ce que je pense qu'ils avaient un peu perdu, Marvel, ouais, pour le coup. En fait, c'est surtout on sort du côté la nostalgie, parce que là, en fait, tous les derniers films qui ont cartonné, c'est parce qu'il y avait des délires nostalgiques où tu ramènes les anciens Spider-Man, tu ramènes les anciens, les anciens X-Men, en fait, ça cartonnait dès que c'était, tu ramenais les personnages des années 2000, quoi. Mais dès qu'ils essayaient de faire des trucs un peu plus originaux, ça prenait pas. Sur le coup, ils ont plutôt réussi, ouais. Et tu vois, même de Marvel, tu vois, quelque part, j'ai l'impression que c'était aussi un film qui était là pour introduire un truc multivers aussi, un peu. Oui. Tu vois. Là, le film, il est là juste pour avoir des personnages, pour faire une histoire, quoi. C'est tout, et ça suffit, quoi. Et t'es vraiment se rapprocher du côté humain, c'est ça qui m'a plutôt marqué dans le film, c'est que ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu
des humains être sauvés par un super-héros, quoi, dans l'univers. Ah, j'y ai pensé aussi, ouais. Mais ça, je crois que ça date d'Avengers 2. Hein. Parce que je me suis fait la réflexion de, depuis quand on n'a pas vu, ouais, j'ai vu des super-héros sauver des humains, sauver des civils et tout. Et je me suis dit Avengers 2 et après j'ai pas trouvé, mais peut-être je me trompe. Bah bon, après il y a tellement de films, il y a 37 films, donc en même temps on va pas tous faire la liste, mais c'est vrai que c'est très rare maintenant de voir d'avoir un focus sur des humains qui vont peut-être disparaître. On a un focus sur une petite fille au bout d'un moment qui va se faire tuer, puis voilà, il y a des personnages qui la sauvent. Ça fait très Avengers, le premier, le deuxième aussi, qui sauvent des humains, voilà, qui sont vraiment là pour sauver des gens, quoi, pour s'intéresser au côté humain d'un peu de la chose, quoi. Bon, après voilà, c'est pas le truc le plus focus non plus, c'est pas un focus pour sauver des humains, voilà, mais il y a quand même ça à la fin, quoi, donc c'est plutôt pas mal, quoi. Même si je pense que ça, c'est parce qu'il y a un parallèle à faire avec Avengers le premier. Et notamment, il y a une scène qui est exactement la même. À un moment, dans le premier Avengers, t'as Black Widow qui saute sur Captain, et Captain la propulse dans les airs. Et en fait, ils font pareil avec Yelena qui saute sur Red Guardian et qui la propulse aussi. Ils font le même move et tout. Et bon, vu la fin du film, je pense que c'est un peu fait exprès. Voilà, donc... Oui, bah, de toute façon, on va spoiler un peu le film, hein, de toute façon, ouais. Mais voilà, c'est les New Avengers. Voilà. Voilà. Bon, après, on s'en doutait un petit peu qu'il y aurait un truc comme ça à la fin, mais effectivement c'est peut-être qu'il fonctionne un peu en miroir de ça, mais ouais, moi j'aime bien le côté terre à terre des personnages, et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère peut-être la première partie du film, je pense, parce que ils sont en équipe, en fait ils interagissent ensemble, on s'intéresse à leur trauma, ils sont sur un seul endroit et tout, ils discutent de leurs problèmes, et je trouve que ça marche plutôt bien, surtout que le film a un ton qui est plus en phase avec les enjeux et les dilemmes des personnages. À part un personnage que je trouve insupportable, tout le film a un humour mais qui est pas omniprésent, quoi, c'est-à-dire qu'il est pas là pour désamorcer tout et n'importe quoi, sauf peut-être un personnage. Voilà, mais sinon je trouve que voilà, mais quand il y a des trucs graves, il désamorce pas non plus, tu vois, le personnage que tu dis. Non, pas exactement non plus, tu vois, c'est pas la pétarade, mais c'est juste le perso m'a saoulé, mais sinon le film traite d'un sujet assez sérieux et le traite de manière sérieuse, quoi. Il parle de dépression, et voilà, il y a vraiment une introspection sur certains persos, surtout sur le personnage de Yelena, et sur la dépression en fait de chacun, parce qu'ils cherchent tous un but, ils cherchent tous à exister, c'est tous des personnages un peu gris, bon, même si voilà, on pourra critiquer le fait qu'on voit pas tellement la noirceur de certains personnages. Effectivement, c'est pas les personnages les plus gris qu'on ait vu, quoi. C'est voilà, mais ils ont tous une sorte de rédemption, quoi, à avoir, quoi, pour le coup, quoi. Après, ils font quand même ils tuent un personnage au début pour montrer quand même que c'est des persos qui sont pas non plus c'est pas des héros non plus, quoi. Enfin, quand tu fous une balle dans la tête d'un personnage, t'es pas non plus, tu vois, un héros, tu vois. Oui, bah alors ça c'est un personnage, c'est pas tous, hein, c'est un seul personnage. Je pense que l'idée c'était ça, quoi, c'est de montrer que voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas des persos, tu te dis ouais, bon, quand même ils ont tué des innocents, bon, ça va. C'est pas des bons persos, tu vois, là pour le coup, je dirais pas que c'est des héros non plus, tu vois, là pour le coup. À part peut-être Yelena, et à la limite, je me dis bon, elle a fait des trucs horribles, mais on va dire elle a switché depuis un moment quand même du côté des bons gars, elle est plus trop vraiment chaud. Non, mais c'est des mercenaires, quoi. Oui, voilà, c'est des mercenaires, etc. US Agent, voilà, il est parti en couille aussi à un moment. Maintenant, toute cette histoire de dépression, etc., c'est quand même traité de manière un peu bourrine, un peu dans ta gueule, c'est-à-dire que bon, il y a personne qui ne va pas comprendre de quoi le film parle, parce que moi je trouve que les dialogues sont un peu balourds quand même, c'est-à-dire qu'ils sont très explicatifs. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, en plus au début, ils te réexpliquent certains traumas des persos, certains passifs et tout, avec des grosses phrases pour bien te dire ce qui s'est passé, pour cas où t'as raté, quoi, ce qui s'est passé. Je pense au personnage de Ghost, on te raconte son background en quelques lignes, etc. Et voilà, et je trouve que les persos font parfois un peu d'exposition forcée, quoi, pour expliquer le background, pour expliquer un peu ce qui se passe. Et voilà, après on parlera de la dépression, de comment elle s'est matérialisée, parce qu'il y a littéralement un personnage qui est une métaphore de la dépression. Voilà, c'est très dans ta gueule. Bon, voilà, après je m'attendais pas à de la subtilité non plus, en mode un truc écrit finement non plus. Voilà, on est quand même dans un film popcorn hollywoodien, tu vois, mais voilà, il y a certains dialogues qui m'ont un peu tiqué quand même. Ok, bon, moi pas spécialement. Mais ok. Yelena, c'est le meilleur perso du film, je pense, hein. Oui, pour ce perso principal, de toute façon, c'est le focus, elle et Bob, quoi, mais ouais, mais c'est un peu celle qui va un peu régler le problème,
du final, quoi, sur le coup. Donc c'est un peu l'héroïne, quoi. C'est même, parce que c'est pas même la leaduse de l'équipe, je pense, hein. Oui, bah, pour moi, c'est la véritable protagoniste du film, hein. Les autres personnages, ils sont plutôt secondaires, voilà, même si c'est un film d'équipe, c'est-à-dire qu'il fonctionne en équipe, mais les autres personnages sont moins importants que elle dans l'histoire, mais c'est la bonne idée en fait du film, c'est-à-dire que mon Ghost, US Agent, David Harbour, tout ça, ils sont bien beaux, mais tu vois, c'est quand même elle le perso le plus intéressant, c'est la plus cool, quoi, c'est la plus charismatique, la plus intéressante. C'est marrant parce que quand tu vois le film, tu te dis putain, Black Widow, enfin le Scarlett Johansson rêverait d'avoir autant de développement dans le MCU. Bah oui. Tu vois, c'est quand même assez triste pour l'autre, quoi. Oui, mais il y en a, ils disaient c'est peut-être le meilleur legacy caractère qu'ils aient fait pour l'instant. Voilà, le caractère le personnage qui reprend un peu la nouvelle Black Widow, quoi. Comme va y avoir un peu, il y a une nouvelle Hawkeye et tout. Voilà, il y a des persos comme ça qui arrivent. Bah, il y a moyen qu'elle soit meilleure que même ce que le personnage de Scarlett Johansson. Oui, largement. Je blasphème peut-être, hein, mais moi je trouve que voilà, le personnage de Scarlett Johansson, il était pas très intéressant. Elle a eu vraiment un film avec vrai développement, quoi, pour le coup, quoi, contrairement à Scarlett Johansson, pour le coup, et Florence Pugh, c'est une superbe actrice, hein, voilà, pour le coup, elle arrive bien à montrer un perso, en fait, qui a plein de traumas, qui porte des traumas, elle l'a fait dans Midsommar, là, le film d'Ari Aster, où là, c'est un film qui parlait littéralement de ça, de la perte, du trauma, de genre de dépression aussi, mais en même temps, elle est hyper fun, elle est hyper drôle, elle suscite direct l'empathie, moi, je trouve, Florence Pugh, dès que tu la vois, quoi, c'est-à-dire que elle est très aimable en fait, dit directement, quoi. Moi je trouve, et même la manière dont elle est caractérisée au début, c'est-à-dire qu'elle fait une en mode, elle a une scène d'action un peu au début, et t'as l'impression vraiment qu'elle est en dépression et qu'elle s'en fout totalement. C'est-à-dire qu'elle est plus dedans. Elle est même limite en jogging, un peu bas les couilles. Ouais. elle est un peu, tu sais, comme quand t'es en dépression, tu t'en bats les couilles de comment tu t'habilles et tout. Je trouve ça sympa. Seul petit bémol peut-être qui est partage avec Red Guardian, c'est l'accent. Des fois il est là, des fois il est plus là. C'est un peu la roulette russe pour le coup. Mais en fait, tu te rends compte qu'en fait quand ils parlent tous les deux avec Red Guardian, l'accent il s'accentue de fou parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux en fait russes. Oui, ils sont tous les deux russes. Et des fois il est plus là. Enfin bref, c'est un peu drôle, quoi, comme truc, mais sinon je la trouve superbe, Florence Pugh. Ouais, pareil, oui, c'est le point fort du film, hein, clairement. Il y a pas photo, hein. Elle est très attachante, elle est très, il y a tout qui marche bien, et puis ouais. Non, c'est un des points forts du film, clairement. Parlons des autres persos. Red Guardian, moi non. Non, vraiment, bon, c'est un perso, voilà, je comprends qu'ils sont en dépression. Il y avait déjà un peu ça même dans Black Widow, il me semble, que le mec vit un peu dans une gloire passée, qui regrette un truc qu'il a connu, elle et tout. Et je trouve qu'il a plutôt une bonne alchimie avec Yelena, etc. Il y a certaines scènes émotionnelles qui marchent un peu, mais je le trouve insupportable, c'est-à-dire qu'il fait des blagues de partout, et franchement, ils m'ont quasiment pas fait rire. Et ouais, son personnage un peu de beauf russe, avec son accent et tout, là, qui fait des blagues, moi, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, je t'avoue. Ouais, c'est le comic relief, mais ouais, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme toi, qui ont du mal. Moi, ça passe. Moi, il me dérange pas tellement, au final. Je sais pas, il m'a pas tellement dérangé. Il t'a fait rigoler? Des fois, oui. Okay. Pas tout, parce qu'en fait, il en sort tellement que bon, forcément, mais oui, des fois, ça me fait rire, oui. Il peut me faire rire, oui. Ouais. Non, moi ça n'a pas marché sur moi, donc voilà. Puis oui, comme tu dis, je trouve qu'il arrive quand même à avoir des moments attachants avec Yelena. C'est surtout avec Yelena sur le coup. Mais c'est vrai que dans la limousine, il est insupportable. Je suis d'accord avec ça sur le coup, mais ouais, qu'il arrête pas de parler, quoi. Mais oui. Mais des fois, moi, ça marche un peu. US Agent, joué par Wyatt Russell, donc le fils de Kurt Russell. Tu l'aimes bien celui-là, ce personnage-là? Je crois que tu l'avais bien aimé dans la série Falcon et Winter Soldier. Ouais, j'avais bien aimé. C'est un perso que j'aime bien. Déjà, j'aime bien que dans le film, c'est vraiment un gros con, quoi. C'est un gros con, et ça, j'aime bien parce que j'avais peur qu'il le lisse et qu'il en fasse une espèce de Captain America bis, quoi. Et en fait, non, c'est quelqu'un qui c'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui est un peu idiot, quoi, sur le coup, mais pas dans le sens débile, mais plus par ses décisions ou quoi. Il est un peu, comme tu disais, moralement un peu trouble, quoi, sur le coup. Donc, il a fait des trucs après aussi, il faut avoir le background de Falcon et Winter Soldier, sinon tu comprends pas, quoi. Après, t'as un peu l'impression qu'il se comporte comme un connard, pour pouvoir, je sais pas, pour masquer une certaine détresse aussi. Oui. C'est ça, personnage, quoi. Déjà qu'il te raconte qu'il est plus avec sa femme. Oui. Mais il ment sur ça au début, il le dit pas. Oui. Il cache un peu le truc. Mais oui, effectivement, il a aussi ils ont tous un peu des traumas, quoi. Enfin, quasiment tous, mais il y en a un perso, je comprends pas. Mais celui-là, c'est celui, qui va avoir une sorte de un peu rédemption, parce que je pense que c'est peut-être celui qui était le plus, dans l'équipe, c'est celui qui était le plus méchant, le plus noir, quoi, des persos, on va dire, quand même.
Je veux dire, dans Falcon et Winter Soldier, quand il bute Ouais, les gars, putain, quoi. Avec le bouclier en plus et tout. Donc ouais. Ouais, avec le bouclier et tout ça, vu le symbolisme, etc. Sinon, on a Ghost. Et la Ghost, ouais, non. Vraiment, je trouve qu'elle est vraiment en retrait, vraiment, pour le coup, dans le film. Elle a pas de... Il y a rien avec son perso, j'ai l'impression. Pour le coup, tu vois, je t'avais dit ça un peu sur le sortant du film, je t'avais dit, je me souviens pas d'Ant-Man 2, je me souviens pas du perso. Et ben là, je m'en souviens toujours pas. Je sais toujours pas, je me souviens plus du tout de c'est quoi son histoire et tout, quoi. Je trouve dur, sur le coup. Pour avoir revu le film, justement, c'est ce perso-là que je disais tout à l'heure. Pour avoir revu le film, en fait, elle a quand même pas mal de dialogue, hein. Elle est quand même pas mal présente. Ouais, mais c'est quoi, genre de quoi qui US Agent, il a à ce moment, on le voit avec sa fille et sa femme, on le voit, il a The Void rentre un peu dans sa tête, etc. Ils ont tous un peu, on voit un peu leur trauma, et elle, et j'ai l'impression que rien du tout, quoi. Il y a pas de moment où elle a vraiment quelque chose. Non, il y en a avec Val, mais pas avec elle, non, il y a pas. Parce qu'elle le touche pas, quoi, tout simplement. Mais le perso, non, moi je suis pas d'accord. Enfin, je trouve que il a un truc un peu, en fait, dans la team, il marche plutôt pas mal en team, sur le coup, quand il parle avec Elena ou quand elle parle avec US Agent, il y a des dialogues un peu marrants où ils se traitent un peu, là. Ouais, mais je trouve que, tu vois, ils auraient pu traiter un peu son trauma, le fait de, je sais pas, d'être une mercenaire ou quoi, tu vois. C'est la seule, j'ai l'impression qui est pas du tout traité vraiment comme au niveau par rapport aux autres, quoi. Oui, non mais oui, elle a moins de background sur le coup, ils ont pas fait elle touche pas Bob, quoi, sur le coup, donc on voit pas de souvenirs ou quoi. Après son background, je crois qu'on l'a dans Ant-Man 2, c'est peut-être pour ça aussi, parce que Bucky non plus, tu vois, il a pas ça. Ouais, mais après Bucky c'est autre chose, c'est que Bucky on l'a beaucoup vu, quoi. On l'a beaucoup vu, je veux dire, il a fait il a un peu la paix avec lui-même depuis un moment, je pense, tu vois, quand même. Ouais, Bucky dans celui-là, c'est un politicien qui est pas très doué en tant que politicien, qui est pas très doué du tout. Mais bon, après le fait qu'il soit là, c'est un petit peu logique parce que c'est un peu celui qui a eu un parcours similaire en fait à ses persos, c'est-à-dire de rédemption, tu vois, le mec qui était du côté enfin qui faisait des trucs horribles et qui est revenu un peu, voilà, et qui est du côté des gentils. Donc, voilà, il fait un peu sens qu'il soit là. Moi après, j'ai jamais été fan du personnage de Bucky, je le trouve un peu inintéressant et j'ai l'impression qu'en fait tout ce qui a été dit sur ce perso a été dit, quoi. C'est-à-dire qu'il est, je sais plus s'il a vraiment de substance, quoi, ce personnage-là. Voilà, il fait des refs à Terminator 2, voilà, il est stylé sur une moto, bon. Très bien, mais bon, j'ai jamais trouvé que c'était un perso très intéressant, voilà. Ah, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, quand même, faut pas décoller, mais quand même, Bucky, moi j'aime bien quand même, quand c'est le Winter Soldier et tout. Même dans Falcon et Winter Soldier, j'aimais bien un peu son passé qu'il rattrape et tout, avec sa liste et tout. Mais en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est effectivement tout a été raconté sur le personnage et je comprends qu'il fasse rien avec ça sur le perso, parce que bon, on a déjà un background sur lui dans Winter Soldier, dans Civil War et dans la série, donc ça fait beaucoup déjà. Donc ouais, mais du coup t'as l'impression qu'il a pas de développement, tu vois, vraiment dans le film. Il est là parce qu'il fait écho à ce que les autres personnages font. C'est vrai. Il est pas, voilà, il y a pas grand chose, quoi, pour le coup. Mais par contre, le personnage qui a peut-être un des meilleurs développements, c'est quand même Taskmaster qui arrive et qui est vraiment un personnage super. Ista, tu peux nous en dire plus? Oui, bah elle meurt au bout de 5 minutes, on a adoré. Bah après on s'en doutait parce qu'on la voyait dans le trailer, on la voyait que dans la même scène. Oui. Et on se disait bah c'est bizarre, pourquoi elle est pas dans tout le film, etc. Et bah elle se prend une balle dans la tête par Ghost, et puis voilà, fin de l'histoire. Est-ce qu'elle nous manque? Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, franchement, je m'en fous. Ouais, bah, de toute façon, c'est pour ça que ça râle pas, tu vois, sur les réseaux ou quoi, les gens. Après, ça la met sur les affiches et tout, ça me pute. Oui, c'est ça qui est drôle, quoi. Mais bon, je sais pas s'ils voulaient faire un moment choc ou quoi avec, mais c'est vrai que ce perso, on s'en foutait complètement, quoi. Bah, je pense que l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être pour montrer que c'est pas des persos, pas des héros, quoi. Tu vois, dans l'idée, je pense que voilà, ça donne un truc un peu, je sais pas si c'est choc, tu vois, mais au moins, bon, c'est pas des bons persos, quoi, à la base. Et après, on voit la rédemption de ces persos-là. Je pense que l'idée, c'est ça. Après, peut-être, moi, ça m'étonnerait pas qu'à la base, le perso était peut-être prévu d'être tout le long du film, mais ils ont changé au bout d'un moment. Oh, bah, c'est pas plus mal qu'il soit pas dans tout le film. Moi, je pense que ce perso, il est pas intéressant vraiment du tout. Mais parlons de la deuxième réussite du film. Bah, c'est Bob, c'est Sentry, c'est The Void, joué par Lewis Pullman, que t'as kiffé aussi. Oh, j'ai adoré. Bon, c'est le point fort du film avec Florence Pugh. Déjà, l'acteur est super. Je trouve que il le joue très bien. Le mec un peu introverti et tout, très réservé et tout, qui a des problèmes mentaux. Qui est bipolaire, je pense. Bipolaire, clairement. Ouais, clairement. Tout ce qui tourne autour de lui, c'est la chose la plus intéressante du film. Sur le coup, puis même quand il devient The Void et tout. Moi, c'est un des meilleurs éléments du film, et je pense même que ça pourrait devenir un genre de fan favorite à la Loki ou un truc comme ça, ce perso-là, plus tard, tu vois.
Ouais, bah après le Lewis Pullman il est plutôt pas mal, voilà, mais ouais c'est en fait c'est un perso qui est utilisé, il est utilisé littéralement comme une métaphore en fait dans le film quoi, de la dépression, de la bipolarité. Enfin c'est littéralement, il devient littéralement il devient littéralement l'ombre de lui-même, voilà pour le fou, et il y a cette belle idée aussi visuelle de faire disparaître les gens et de juste laisser leur ombre. Voilà, ça c'est plutôt pas mal quand il est en The Void qui a un design qui est super aussi, quand il est tout noir, avec juste les yeux qui laissent un peu passer. À la fin, il a les yeux et puis il a aussi le sourire. Il fait, tu sais, quand il le tape là, à toute fin, il dit c'est flippant. Il dit c'est tout ce que t'as et tout. C'est flippant avec le sourire et les yeux. Là. Ouais, mais c'est un des meilleurs designs qu'on ait eu depuis longtemps, hein, quand même, le Void et tout. Et bah voilà, il y a toute cette métaphore sur la dépression, sur les personnages, etc. Moi, je trouve que c'est un peu bourrin, mais je trouve que ça marche bien. Surtout que ce personnage-là, je trouve, il est plutôt bien traité, voilà, dans le film. Même s'il y a un moment, je reparlerai, mais je trouve que l'histoire s'accélère et je trouve qu'ils font un peu du personnage un peu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que on va dire il prend des décisions, il se laisse embobiner un peu trop facilement. Avec Val. Ouais, ça avance très vite. Ça va un peu vite. Voilà, ça accélère et voilà. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt une réussite ce personnage-là, quoi. Parce qu'on se disait tous, mais le perso est tellement puissant. Enfin, genre quelle idée de voilà. Mais ils ont un peu pensé ça évidemment. Hein, voilà, ils ont un peu pensé ça dans l'équipe, quoi. Ils ont fait, ils ont pas fait une fin épique aussi au film sur le coup. C'est pas un combat épique sur le coup. C'est plus un combat dans les rêves et tout. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Ah oui, bah ça c'est pour moi c'est un des qualités, en fait, une des qualités du film, parce qu'en fait. Moi j'en ai un peu marre des climax, un peu, enfin c'est toujours les mêmes, tu sais, des espèces de gros combats un peu impersonnels, un peu mal branlés, souvent dans des endroits un peu désertiques en plus, tu sais, qu'il y a pas grand chose et que c'est juste une baston lambda. Là on fait quelque chose d'un peu différent dans ce genre de production, quoi, un climax qui va plus dans l'émotion, qui est moins dans la baston lambda, et c'est raccord avec ce que raconte le film, ça me prend beaucoup plus émotionnellement dans le film que juste une baston de merde, tu vois, lambda ou quoi, tu vois. Donc oui, moi je trouve que c'est une des qualités, c'est qu'ils sont pas tombés dans les pièges du troisième acte du MCU, un peu lambda, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est des trucs plus émotionnels et ouais. Et ça finit sur un gros câlin, en fait. Il le sauve avec un gros câlin. C'est mignon. Voilà, c'est mignon. et Valentina, voilà, il reste Valentina aussi comme personnage. Ah oui. Qui est, la nouvelle Nick Fury, mais un peu plus fourbe, on va dire ça comme ça. Bon, est-ce que toi t'as plutôt apprécié ce personnage-là? Bah écoute, moi je l'aime bien. Moi je le trouve ouais. J'aime bien le personnage qui va profiter de chaque situation, il va toujours trouver une pirouette pour profiter de la situation au bon moment et tout, et le perso il est un peu comment dire, il est un peu foufou comme ça, enfin je sais pas comment dire, mais tu sais, il est moins sérieux qu'un Nick Fury, tu vois, ouais, excentrique comme ça, et ouais, moi j'aime bien. Moi, et puis maniéré, je pense aussi, Valentina. Elle a une relation avec son assistante là aussi qui débarque. Je dis, il y a un focus sur elle aussi. L'actrice assistante pas mal aussi d'ailleurs, j'ai bien aimé. Ouais, après voilà, je trouve pas que c'est un perso hyper intéressant, mais oui, je trouve qu'en fait l'actrice le joue plutôt bien, je trouve, donc ça va, quoi. Par contre, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir. Bon, c'est anecdotique. Mais j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas d'autres personnages dans ce film-là. C'est-à-dire qu'on est à New York, la ville se fait ensevelir par le noir. Bucky, il peut pas appeler ses potes. Je n'y crois pas, au bout d'un moment, faut arrêter. Bon, voilà, je chipote un peu, voilà, faut accepter certains trucs de l'univers qui sont un peu nawak, voilà. Ça, on a déjà eu des problèmes des Thor 2, donc bon. Ouais, voilà. Ouais, il se fait attaquer par des méchants, normalement, il vient pas l'aider. Ouais, il y a un moment, Bucky, il dit quand même, il doit aller envahir il doit aller s'attaquer à la tour, Avengers, etc. Il utilise les bras cassés qu'il vient de trouver au lieu d'appeler Sam et tout. Enfin bref, tu te dis bon, c'est un peu. Bah, c'est surtout autour de Sam que c'est bizarre, parce que autant Hulk, on sait qu'il est réfugié sur son île, Thor, il est dans l'espace, donc tu vois, mais Daredevil, il le connaît pas, sur le coup, je pense pas. Donc quand tu y penses, la plupart des Avengers sont plus là, mais effectivement, pourquoi il l'appelle pas Sam? Bah, il y en a plein à New York, hein. Ah oui, il y a Spider-Man aussi. Bah, il y a Doctor Strange, il y a Spider-Man, bon voilà, quoi. Après, peut-être ils sont en vacances, hein. Ouais, peut-être aussi. Peut-être ils sont en vacances, hein, tu sais pas. Non, mais après, voilà, c'est un petit truc anecdotique, on va pas faire ça à chaque fois, quoi. Au moins, le film parle du fait qu'il y a plus d'Avengers, déjà aussi. Oui. Peut-être, enfin, de parler de ça, quand même, ça fait depuis Endgame, quoi, qu'il y a ce truc-là, tu te dis, bah, ça serait peut-être temps d'en parler. Dans Brave New World, il le disait un peu. Il le disait.
Il disait ouais, tu sais, Harrison Ford là, qui disait qui demandait à Sam de faire une nouvelle équipe d'Avengers au début du film. Moi je me souviens même plus. Okay. Je me souviens même plus de ça. Mais ouais, bah après au moins là c'est traité vraiment dans le film puisqu'on a les New Avengers à la fin. Voilà, il y a un vrai truc avec la tour Avengers, voilà, qui est reprise par la Valentina. Voilà, bon, dans la structure du film, moi comme je dis, je préfère la première partie. Parce que je trouve qu'ils sont en équipe, ils interagissent mieux ensemble et c'est un peu mieux. La deuxième partie, je trouve qu'elle rejoint un peu le cahier des charges. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, on sent le récit qui s'accélère, il y a plus de bastons, enfin, tu vois, c'est, tout de suite, ça devient plus MCU classique, quoi, on va dire. C'est pas forcément, il y a des trucs qui sont pas forcément horribles, mais je préfère clairement la première partie du film. Ouais, tout le passage au bunker, tu veux dire, en fait. Ouais, c'est ça, quoi, en fait. Avant que Red Guardian arrive. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est parce qu'il y a pas Red Guardian. Et après, ça me saoule. Parce que c'est vrai qu'après, il y a Red Guardian et Bucky qui se rajoutent, donc il y a 2 persos qui se rajoutent, hein, c'est dans l'histoire, sur le coup. Alors que quand ils sont, tu vois, je me t'ai dit aussi, s'ils étaient que 4 pendant le film, ça m'aurait pas forcément dérangé non plus, tu vois. Des 4 qu'on a dans le bunker, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que c'était bien, en fait, dans le bunker, je sais pas, ils ont des banters, comme ils disent les Américains, tu vois. Ils ont des interactions de groupe, tu vois, ils se tauntent, ils s'insultent, mais en même temps, ouais. Ils blaguent un peu, enfin, il y a un truc, et en même temps, ils ont des traumas, et puis ça montre, enfin, bref, moi j'aimais bien ça. Après, la deuxième partie, c'est un peu plus lambda. Parlons de l'action, quand même, dans le film, c'est un film qui a moins d'action que beaucoup de films du MCU. Ça, c'est quand même un film d'action, il y en a quand même, mais il y en a moins, c'est plus centré sur les persos, comme on a dit, plus centré sur ça, l'émotionnel. Qu'est-ce que t'as pensé des scènes d'action dans ce film, Ista? Bah moi j'ai bien aimé parce que j'ai remarqué qu'elles étaient pratiquement pas cut, contrairement à ce qu'on a chez les frères Rousseau notamment, c'est ultra cut et tout. Et là, en fait, ça fait presque, tu sais, ça ressemble un peu à ce qu'ils font sur Daredevil, où ils laissent la caméra tourner et puis on va faire des chorégraphies, quoi. Et après, ça fait peut-être que ça manque un peu de dynamisme, mais ça m'a pas dérangé spécialement, moi. Tu vois. Ouais, bah en fait ça se veut un peu Winter Soldier dans le côté terre à terre, c'est-à-dire que voilà, c'est souvent la première partie, c'est quand même des persos qui ont pas vraiment de pouvoir, ont des pouvoirs assez limités et qui se battent, quoi, et qui tirent, voilà, ça fait très Winter Soldier. Mais effectivement, quand t'as dit, c'est pas charcuté comme pas possible. On a eu Captain America 4 qui avait ce problème là, le dernier Captain, aussi, où c'était charcuté comme pas possible et on comprenait rien à la scène d'action. C'est pas les meilleures scènes d'action que j'ai vues de ma vie, hein. Surtout que j'ai vu de Raid il y a pas longtemps. Donc, oui. Donc voilà. Ravage, voilà. Ouais, mais je trouve qu'ici, ils sont lisibles, ce qui est déjà beaucoup dans ce genre de production, parce que ils sont pas toujours lisibles. Il y a des chorégraphies qui sont plutôt bien faites, et on a même quelques idées de mise en scène. Voilà, on a des plans même assez longs. Voilà, on a ce plan en vue de dessus sur Yelena au début qui se tabasse avec d'autres gens, qui fait penser un peu à le plan séquence d'Allboy, mais qui est pas vu sur le côté, mais qui est vu d'au-dessus, quoi, où elle tabasse tout le monde dans un couloir, quoi. Voilà, on a un plan séquence sur Sentry, qui découvre ses pouvoirs et qui dévoile toute sa force en un seul plan, où bah, il les rétame tous, quoi, pour le coup, qu'on se rend compte de à quel point il est puissant, quoi, et que les mecs se font laminer. Donc, c'est pas incroyable, hein, je vais pas vendre le film en mode c'est les meilleures scènes d'action que j'ai vues de ma vie, mais je trouve que c'est quand même au-dessus de ce que Marvel nous a proposé, parce que même des productions hollywoodiennes tout court en fait nous proposent, c'est quand même un peu mieux. Voilà, c'est pas transcendant, mais c'est quand même mieux. Les VFX, comme tu l'avais dit en début en préambule, sont plutôt solides. Aussi on a des décors plutôt naturels, on a pas tout n'est pas tout numérique, etc. Même s'il y a quelques doublures numériques un peu voyantes, mais ça va. Franchement, je chipote là vraiment. Donc je trouve que techniquement le film est quand même plus solide que beaucoup de films actuels, quoi. Film de blockbuster actuel, quoi. Ouais, d'ailleurs la scène dont tu parlais avec Florence Pugh là, qui se bat sur le qu'on voit de haut, c'est marrant parce que t'as des ombres et ça fait penser un peu à The Void et tout dès le début du film en fait, sur le coup, parce que tu vois des ombres un peu se battre sur le coup. Je pense qu'il y a un peu un callback comme ça, il y a un truc comme ça, tu vois. Ok, ben après peut-être ils ont un peu plus pensé le film que beaucoup d'autres films. Ouais, je pense, hein. En tout cas il est plutôt solide, ouais, sur ce que ça raconte et ce que ça. Et techniquement aussi, ouais. Bah ça pratiquement tout était tourné en extérieur et tout. J'avais même vu, tu sais, l'explosion que t'as au début du film, quand elle explose le labo là. C'est une vraie explosion qu'ils ont fait. Et je me suis dit mais comment ils ont pété le ils ont fait pour pas que l'immeuble je crois que ça a été retravaillé aussi en VFX. Je pense pas qu'ils ont fait sauter. Je te jure, j'ai vu King of, ils le font et tout. Oui, mais tu vois, c'est comme The Dark Knight, il fait exploser l'hôpital.
ils ont vraiment fait exploser un hôpital, mais ils ont rajouté des VFX pour que ça fasse une explosion plus impressionnante. Tu vois, c'est pas, je pense que l'explosion, vu la tête de l'explosion, je me dis, je pense qu'ils ont rajouté des trucs, mais après c'est possible qu'ils aient fait exploser des trucs, voilà quoi. Mais c'est vrai qu'on sent, on sent quand même le truc un peu plus tangible quoi. Tu vois que beaucoup de productions pour le coup où ça pue le numérique quoi. Deadpool et Wolverine. Ouais, voilà, là c'est abusé quoi, pour le coup. Après, je trouve qu'il y a quand même quelques écueils qu'on retrouve chez beaucoup de films Marvel, c'est-à-dire les décors assez pauvres. Voilà, là c'est comme d'habitude, le bunker, le labo, c'est pas des trucs de fou quoi, c'est pas des décors de malade. Pour le coup, ils auraient pu faire un effort encore là-dessus et la photographie, elle est pas numérique. Comme je dis, la photographie, elle est pas horriblement numérique avec ce flou, mais elle reste quand même assez lambda, c'est pas exceptionnel. Voilà, c'est pas ça reste MCU assez classique quand même à ce niveau-là, je trouve. Je trouve que dans le bunker, il y a un peu de la couleur, il y a un peu de la couleur jaune, rouge et tout dans le bunker. Après un peu moins, mais ça devient très gris à la fin, mais ouais, sinon, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, ça s'émancipe pas totalement de certains de ces problèmes non plus quoi. Mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Après déjà non mais après c'est pour pointer les défauts du film comme je veux dire tout est bien quoi, voilà. Mais voilà, il reste quand même certains défauts. Il y a aussi un défaut qui un peu m'a fait chier parce que j'ai pensé au film et je dis c'est quand même dommage parce que ça fait longtemps qu'il y en a pas, c'est un vrai thème marquant quoi. Une vraie utilisation de la musique, tu vois, un vrai thème des Thunderbolts, tu vois, comme pour les Avengers ou je sais pas, un thème pour chacun des personnages qui vraiment est transcendé. Et c'est vrai que voilà, dans la MCU, la musique c'est souvent un fond sonore quoi, tu vois, c'est un film ça accompagne en fond mais on l'entend pas tellement, c'est un espèce de, tu vois, même qu'elle soit bien ou qu'elle soit pas bien, son utilisation dans les scènes elle est assez elle est pas terrible quoi, c'est-à-dire que elle est juste là pour masquer un peu, pour faire une ambiance un peu dans tout film. Il y a pas de sursaut quoi. Il y a que Avengers où voilà là ils te mettent la musique Avengers quand ça pète et que voilà il y a l'Avengers et peut-être Black Panther aussi quand même qui avait quand même pas mal, il y a un gros travail à ce niveau-là. Mais sinon voilà c'est faut parce que je veux dire même les Gardiens où ça t'as beaucoup de trucs de la musique, il y aura pas un thème, il y a un thème des Gardiens mais il est pas fou quoi. Non mais après les Gardiens utilisent la musique oui mais il y a un thème dans l'OST des Gardiens, mais personne l'a retenu, tu vois. Oui, mais en fait, ça me dérange pas que dans les Gardiens, parce qu'ils utilisent des musiques qui sont pas composées pour le film, mais ils l'utilisent d'une manière qui est beaucoup plus intéressante que dans tout le MCU, tu vois. Donc moi ça me dérange pas qu'il y ait pas un thème marquant, mais si tu utilises des musiques, par exemple, si Thor Ragnarok avait une très bonne utilisation de la musique à la fin de je sais plus quel groupe de rock, excusez-moi. Led Zepp, je crois que c'est Led Zeppelin et tout ça, mais qui avait une utilisation de cette musique qui était hyper marquante et hyper bien faite, tu vois. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça manque un peu de thème marquant, quoi, de bonne utilisation de la musique là. La musique elle est derrière, elle accompagne et on a les bruitages dessus quoi, c'est-à-dire on a les gunfights et les trucs comme ça quoi. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai écouté quand même la BO sur YouTube, là ils l'ont sorti, c'est pas mal hein, les musiques quand même, elles sont très sympas. Ouais mais c'est ça en fait, le problème c'est que même si elle est bien, la manière dont elle est utilisée ne permet pas de l'apprécier en fait dans le film quoi. Oui, ça te sort pas un moment héroïque où on te met la grosse musique, à part en fait la fin où t'as le thème des Avengers qui commence, enfin t'as un thème qui commence avec, t'entends le thème des Avengers et ça part sur une musique après sur le générique de fin là, avec les journaux, mais ouais. Mais oui, t'as pas de thème vraiment qui se démarque. Là, on est d'accord. C'est un peu dommage, mais globalement, on est plutôt content de ce film-là pour le coup. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter avant qu'on parle des scènes post-génériques, Ista ? Non, pas spécialement. On a eu des scènes post-crédit. Déjà, première scène post-crédit. Oubliable as fuck, j'en ai marre de Red Guardian, il me saoule. Mais il y a une deuxième scène post-crédit, voilà, qui a été tournée par les Rousseau, il me semble, non, c'est ça ? C'est ça, ouais, il y a un mois de ce qui se dit, ouais. Et qui nous donne deux informations. Déjà la première information c'est que Sam il est pas très content qu'il y ait une équipe Avengers qui lui copyright son truc. Et donc on aura peut-être un conflit d'Avengers versus Avengers qui sera sûrement traité dans le prochain Avengers, j'imagine. Enfin c'est assez spécial. Je suppose parce qu'en tout cas Sam on sait qu'il est dans Doomsday et on sait que les Thunderbolts sont dedans aussi, donc enfin les New Avengers maintenant, faut dire. Ouais. Donc je pense que ça va. C'est bizarre ce truc là parce qu'ils sont en mode on est en conflit.
Enfin, tu te dis, ok, ça sort de nulle part et tout, tu fais, ok, d'accord, donc dans le prochain film, peut-être qu'ils vont se foutre sur la gueule. Je sais pas. C'est assez spécial. Et les 4 Fantastiques, Ista. Les 4 Fantastiques débarquent. Ouais, bah ça nous a spoilé la fin des 4 Fantastiques. Bah, c'est ça que je me pose la question de pourquoi avoir mis ça comme ça. Je suis pas sûr du truc, là. Je suis pas sûr du move, Kevin. Parce que de ce qui se dit, ce serait un lien avec Doomsday, donc sur le coup, je pense que c'est la fin des 4 Fantastiques qui se barrent de leur univers pour aller dans l'univers, là, qu'on connaît, quoi, du MCU, sur le coup. En fait, oui, ça tisse ça, et donc, du coup, là, ça règle les questions qu'on se posait de est-ce que les persos vont aller dans l'univers des 4 Fantastiques. Ça a l'air d'être l'inverse. C'est les 4 Fantastiques qui vont dans l'univers du MCU qu'on connaît, quoi. Mais pour le coup, est-ce que ça spoil pas la fin de 4 Fantastiques? C'est vrai que c'est un peu se dire, ils vont quitter la Terre. Mais après, ça se trouve, ils vont quitter la Terre de eux-mêmes, hein. Bon, non, je pense pas. Oui, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que leur univers explose? Pas sûr, tu vois. On sait pas, tu vois. Je sais pas. Mais bizarre s'ils ont spoilé la fin comme ça, non? Pourquoi bizarre? Pourquoi spoiler la fin d'un film qui est pas sorti? Après, c'est juste la fusée arrive, on sait pas pourquoi. Hein. Non, mais tu vois, des gens ils commencent à théoriser que en fait la Terre a explosé et tout. Je me dis putain, si c'est vraiment ce qui se passe, est-ce que je sais pas si c'était le bon move à faire. Bon, de toute façon, on verra dans les 4 Fantastiques, tu vois, de voir. Après, ça a hypé plutôt les gens à la fin. Le film démarre moins fort que Captain America 4. C'est pas la folie. Là, on a eu le box-office qui vient tout juste de tomber. Est-ce que tu penses que l'avenir du film va être plutôt brillant? Est-ce que tu penses qu'il va bien se maintenir, ou tu penses que le fait que d'avoir pris des persos qui sont malheureusement un petit peu trop secondaires, le fait que le MCU est dans une passe qui est pas rassurante non plus, est-ce que tu penses que le film va quand même réussir à se rembourser, à être un succès ou pas, Ista? Dur à dire, mais j'ai envie d'être positif parce qu'en ce moment on a l'impression qu'il y a un effet de bouche à oreille sur certaines productions, notamment Sinners, tu vois, qui a pas commencé fort de ouf, mais enfin plutôt pas mal, mais ça va, mais qui fait. En fait, il va falloir voir le drop en 2e semaine, quoi. Mais il y a moyen qu'il fasse un drop beaucoup plus bas que celui de Captain America Brave New World, qui avait des mauvais retours et tout le monde disait ouais, ça sert à rien de le voir, quoi, c'est pas ouf. Là, il y a quand même beaucoup de gens qui conseillent d'aller voir le film. Moi, j'ai beaucoup de gens faire des fan art et tout sur les réseaux, donc je me dis peut-être que ça va réussir à se maintenir. Après, est-ce que ça va faire un score de ouf? Je pense pas, mais je pense que ça peut faire mieux que Captain America Brave New World. Ça peut peut-être aller vers un 500 millions, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Je pense que ça fera mieux, parce que je pense que ça va moins baisser, mais après, est-ce qu'il va se rembourser? Je sais vraiment pas. Ça va être compliqué pour le coup. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre parce que tous les retours sont plutôt positifs. Mais vu que les gens, en vrai, je pense, attendaient pas vraiment le film. Et de toute façon, on avait parlé en début d'année, c'était le film que les gens attendaient peut-être le moins, etc. Le film a quand même un budget, assez conséquent. C'est pas le plus gros budget de MCU. Hein. Il y a des films qui ont eu 270 millions de dollars de Marvels et des trucs comme ça. Bon, voilà. Mais bon, pour le rembourser, faut qu'il aille chercher peut-être les 500 millions, quoi, au moins. Donc c'est assez compliqué, quoi. Parce qu'après ils disent que domestiquement il fait plus que Shang-Chi Eternals, et ils ont fait dans les 400 millions, je crois. Shang-Chi il a fait dans les 400 millions et quelques, donc il y a peut-être moyen, quoi, hein, quand même, d'aller vers les 500. Ouais, mais bon, après ça va être compliqué, mais peut-être que le film le fera. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, ça. Ouais, oui. Et voilà, on a fini. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On est disponible un petit peu partout sur Apple Podcast, Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Voilà, on est un peu partout. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties, donc sur TikTok, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour parler des news de la semaine et peut-être d'un débat la semaine prochaine. Voilà, on y réfléchit sur le DCEU et sa disparition. Voilà, le début et la chute très rapide du DCEU. Oh, ça n'a pas été si rapide que ça, hein. Ça n'a pas été si rapide, mais on va dire que ça a commencé très tôt il n'y a pas eu de succès. Le succès est pas arrivé tout de suite, quoi. Il y a pas eu de moment où le DCU était tranquille, quoi. Tu vois, c'est voilà. Mais voilà, on en reparlera peut-être et on se retrouve très bientôt ici, là. Bien, bientôt. Allez, ciao.